cher William, pourrais-je vous dire un mot après le dîner, en tête-à-tête? Je dois rester avec mes invités. Vous le rendrez malade, ce chien. Isabelle, vous saviez que William et moi, nous avons un grand projet en Afrique, au Soudan? Non, je n'en savais rien. C'est très intéressant. Figurez-vous que nous avons appris qu'il y a des centaines et des centaines de soldats soudanais, des indigènes, des régiments entiers qui errent dans le désert. Des guenillers et, en outre, sans souliers, ce Je n'ai qui pas doit être toujours vécu à Londres. une souffrance terrible. Non, j'ai longtemps habité Leicester. Mon père y avait une fabrique de gants. Ah tiens. S'il y a une chose que je sais, c'est ce que veut dire aller comme un gant. Voyons, chérie, tu vois bien que Monsieur Novello s'ennuie à mourir. Pas du tout. Je crois qu'il va tout m'expliquer, me montrer comment tout ça fonctionne. Je prévois qu'il y aura une chasse au feu faisant dans mon prochain C'est un film. immense marché, la modernisation de l'armée. Au Soudan, en particulier la fourniture de godillots. Vous n'avez pas froid? Eh ben, on est mieux qu'à la cuisine. Tenez, je me suis dit que ça vous ferait du bien. Oh, comme c'est gentil. Bonsoir, Elsie. Bonsoir, Milord. Nos bagages et les fusils sont dans le coffre et nous n'avons personne. Si je vous laisse les clés, vous vous en occupez pour moi, hein? Bien sûr, Milord. Merci. Merci, Milord. Bonsoir. C'est dans le coffre. Excusez-moi, vous auriez du feu? Tu prends ce sac? Merci, bonsoir. Comment ça? Vous pensez qu'il se désintéresse de ce genre d'affaires? Pire que ça, il se désintéresse de l'Empire. D'ailleurs, il dit qu'il n'a plus aucune vitalité. William? Ça n'est pas vrai, n'est-ce pas? Vous ne pensez pas que l'Empire est fini? Pardon, mais je pense quoi? Oui, c'est depuis la guerre qu'on a touché le fond. Que l'Empire a touché le fond. La guerre a tout changé. La salle de cinéma de Leicester Square, c'est ça? Je me moque de savoir ce que la guerre a changé, du moment que nos fils ne connaîtront pas l'enfer que vous tous avez connu. Oh, pas tous. Vous n'avez pas fait la guerre, William. J'ai fait ce que je pouvais. Certes, vous avez gagné beaucoup d'argent, mais ce n'est pas tout à fait la même chose que de charger sous la mitraille. C'est grâce à Raymond que la famille peut dire qu'un des siens était sur le front. Très cher, dites-leur combien de fois vous avez été cité. J'ai oublié. Mais non, voyons. Héroïque et modeste. Quoi qu'il en soit, mon cher William, j'aimerais que vous me répondiez. Voyons, que faites-vous ici? Madame Wilson m'envoie dire que les autres viennent d'arriver. Je ne sais quoi. Enfin, c'est toast au fromage. Ça, on dirait des cornichons. Lord Rupert Standish et Monsieur Blonde viennent d'arriver, Milady. Trop tard qu'on leur serve un plateau dans la salle de billard. Ils nous rejoindront ensuite. Très bien, Milady. Rupert est là? Oui, Puis-je aller le saluer? il n'en est pas question. Nous avons l'intention de nous lancer dans l'entreprise. C'est une aventure. Vois les choses en face. Tu n'es qu'un cadet qui a des goûts de marquis. Et le revenu d'un curé de campagne. Tu plais à sa mère. À elle aussi. Je t'accorde qu'elle n'est pas sublime. Le père n'est guère enthousiaste. Il s'y fera, tu verras. Je vous présente ma fille, Lady Rupert Standish. Il pense que je n'en veux qu'à son argent. Évidemment, mais ne te décourage pas pour si peu. C'est un obstacle beaucoup plus important que tu n'as l'air de le croire. À toi de le surmonter. Tu ne penses pas? Madame demande que ces messieurs la rejoignent au salon quand ils auront fini. Bien, bien, bien. Ces dames vont nous laisser. Messieurs. Approchez, messieurs, approchez. Louisa, occupez-vous de Pip pour moi, s'il vous plaît. Je vous le confie. Vraiment que je vous parle. Sois sage, toi, hein, sois Tout à l'heure, sage. peut-être. Ah, Georges. C'est ça, merci. Ah, bien, bien, bien. Ah, Jennings. Yanano, je vais les chercher. Il me faut les couteaux, tous les couteaux. Elle les recompte encore. Oh non, attention, je vais laver par terre. Fred, Albert, c'est prêt? Posez ça là. Il est là. Qui? Le valet de Lord Stockbridge. À ce qui paraît, il a grandi dans un orphelinat. Arthur dit qu'ils l'ont même forcé à raconter ça à tout le monde à table. Oh, le pauvre garçon, ce que je le plains.
Pourquoi il n'a pas à en avoir honte? Il n'y est pour rien. Monsieur veut-il que je demande à Lord Rupert et à Monsieur Blonde de se joindre à ces messieurs? Non, laissez-les avec ces dames, ils vont les distraire. Ça soulagera un peu Monsieur Novello. Dites-moi, Anthony, je vous ai entendu parler pendant le dîner. Vous Il est êtes très vieux. associé avec Sir William? Le monde pardon? Le Porto. C'est fort possible, oui, c'est fort possible. Non, parce que si vous avez besoin d'un expert dans le domaine des changes qui plus est en Afrique, je suis votre homme, un expert. Expert, oui. Non, il est pas là. Non. Monsieur Jennings, c'est sûr qu'il est pas là-haut? En tout cas, c'est ce qu'il dit. Si c'est un couteau du service, forcément qu'il est là-haut. Ils ont, en rangeant l'argenterie, ils ont dû se tromper. Je vois pas pourquoi il serait ici. C'est ce que je lui ai dit, c'est ce que je pense. Quel âge est-ce que vous lui donnez, vous, à ce monsieur Stockbridge? Oh, je sais pas. 31, 32. Pourquoi? Oh, comme ça. Hein. Bon, je vais me coucher. Demain, on commence aux aurores. Et vous pourrez dire à monsieur Jennings qu'il n'est pas ici, ce couteau.